types de montage électrique. C'est la troisième leçon de la partie électrique pour la première année AC, c'est-à-dire la première année collège. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est dans les rues, dans la maison ou dans la classe, on remarque parfois que certaines lampes sont allumées et que d'autres sont éteintes. Et donc là, on parle qu'il y a dans les classes, dans la cuisine par exemple, les salles de bain, on remarque qu'il y a des lampes qui fonctionnent, d'autres équipements électriques qui ne fonctionnent pas. Et la question qu'on pose, c'est comment sont associées ces lampes. Et هذه هي السؤال اللي تتحط علاش مثلا الا كانت خدامه اون لامب وحده اخرى واخا تكون خسرات لي زوطر تيبقاو خدامين اي دونك هنا تنحطوا لا كيسيون كومون سون اسوسيي سي لامب. Et pour répondre à ça, on va voir qu'il y a deux types de montage. Il y a deux types de montage. Il y a les types de montage en série et les types de montage en dérivation ou bien en parallèle. Et on commence par les types de montage en série. Et donc là, on va essayer de réaliser cette expérience. Et là, on réalise tout d'abord un circuit électrique simple qui est constitué d'une lampe, un interrupteur, une pile et des fils de connexion. Et par la suite, on va ajouter une deuxième lampe. Alors, la première observation, qu'on remarque que l'éclat ou bien la brillance des deux lampes a diminué par rapport au premier montage. Et donc là, on va dire que la première lampe fonctionne d'une façon normale. Et une fois on a monté en série une deuxième lampe avec la première lampe, L2 avec L1, l'éclat des deux lampes a diminué ou bien a baissé. يعني ان الشده ديال الاضاءه ديال لا لامب L1 نقصات فاش درنا معاها واحد لا لامب L2. اي دونك هنا غتحط لنا واحد السؤال، واش ماشي بجوج هما قسموا هذيك l'Énergie électrique. Et on va voir ça par la suite. Maintenant, on va essayer de réaliser un troisième montage. Tout simplement, on va dévisser la lampe L1 et on voit que la lampe L2 s'éteint. Et donc, si je refais la même chose, si je dévisse L2, on va remarquer également que L1 s'éteint. Et donc là, ça pose une question. Déjà, on peut voir clairement qu'il y a un circuit ouvert. Une fois que j'ai dévissé L1, le circuit n'est plus fermé. Et donc, c'est normal que L2 ne fonctionne plus. يعني فاش نحيدوا واحد المصباح اللي هو L1 par exemple, L2 ما تيبقاش خدام، ولا حيدنا L2 حتى L1 ما غيبقاش خدام. وهنا غنحاولوا نشوفوا quelques observations. Et donc ça, c'est le montage réel. Et on voit clairement qu'il y a une pile, des fils de connexion, la lampe, la première lampe, la deuxième lampe qui est liée directement avec un fil avec la deuxième lampe et directement la deuxième avec la pile. Alors les observations. La première observation, c'est dans le premier montage, l'éclat de la lampe L1 est normal. Et là, on parle de la luminosité de la première lampe était normale. Une fois on a monté la deuxième lampe, on remarque que lorsqu'on ajoute une lampe L2 en série avec la lampe L1, l'éclat des deux lampes devient faible. Et donc, الشدة ديال الإضاءة نقصات. La troisième observation, lorsque la lampe L1 est dévissée ou bien grillée, ça veut dire qu'il ne fonctionne plus, la lampe L1, L2 s'éteint et inversement, ça veut dire inversement, c'est j'enlève L2 ou bien L2 ne fonctionne plus, c'est les grillés, L1 ne va pas s'allumer. Et donc là, on va essayer de tirer quelques conclusions. Et donc, pour mieux comprendre, afin de comprendre ou bien de savoir quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de montage en série. Et donc, dans un circuit électrique en série, les dipôles sont reliés les uns à la suite des autres et forment une boucle ou bien une seule boucle. Et donc là, je parle d'une seule boucle, c'est-à-dire une seule boucle. يعني إلا مشينا من le générateur, من la borne positive et j'ai essayé de tracer une boucle, يعني غنتبع خط واحد غنلقى ان كاينه L1 كاينه L2, d'accord, et je retourne à la boucle. Lorsqu'un dipôle est grillé ou dévissé, les autres dipôles ne fonctionnent plus. Et donc ça, c'est parmi les... À la fois, c'est un avantage et en même temps, c'est un inconvénient des lampes, d'accord, ou bien des montages en série. Par exemple, pour utiliser ce genre de montage, on peut l'utiliser par exemple pour mettre des fusibles. C'est pour protéger les équipements. Et donc, un fusible, il doit être toujours monté en série avec les équipements. Comme ça, s'il y a un problème, il y a une surtension par exemple, ou bien il y a un court-circuit ou quelque chose, c'est le fusible qui va sauter, c'est-à-dire c'est lui qui va griller pour protéger l'ensemble de circuits électriques ou bien tous les équipements qui sont branchés en série avec le circuit électrique. Et
la, la troisième conclusion, l'éclat d'une lampe dépend du nombre de dipôles dans le circuit en série. Ça veut dire si je branche plusieurs lampes en même temps, à certains moments, la luminosité il deviendra très très faible. Qu'on peut dire que les lampes ne fonctionnent plus. Mais c'est juste que le nombre des lampes qui a augmenté, qui dépasse la tension par exemple de la pile. Et donc là, on parle que le fonctionnement d'un dipôle électrique, il dépend du nombre. C'est-à-dire si on installe ou bien on branche seulement un seul dipôle avec la batterie, le dipôle va fonctionner d'une façon normale. Mais si j'ajoute 2, 3, 4 dipôles en série avec le premier dipôle, dans ce cas, tout le fonctionnement des l'ensemble des dipôles dépend du nombre. Et donc, on va voir parfois, il y a des dipôles qui ne vont pas fonctionner car ils ne vont pas recevoir assez d'énergie électrique pour fonctionner. Alors là, une petite remarque, l'ordre de montage des dipôles n'influence pas leur fonctionnement. Et donc là, il ne faut pas tomber dans cette erreur. C'est pas le fait que je vais brancher L1 en premier dans une boucle ou bien dans un montage en série et que je vais dire que c'est L1 qui va prendre ou bien absorber la plus grande partie d'énergie électrique et que L2 il va recevoir que le reste. Maintenant, c'est-à-dire si je branche deux, c'est-à-dire deux lampes, on va voir que la luminosité va baisser de 50% pour L1 et 50% pour L2. Si je branche trois lampes, donc la luminosité, il va être au voisinage de 33% pour chaque lampe. Si je branche 4, ça va être 25% pour chaque lampe. Alors maintenant, on va essayer de voir un montage en dérivation, bien ce que j'appelle un montage parallèle. Et là, on va commencer, on va essayer de réaliser le montage. Tout d'abord, toujours, on commence par un circuit électrique simple. Et bien sûr, l'intérêt de ce circuit électrique simple, c'est juste pour voir l'éclat de la lampe L1. Maintenant, on va ajouter une deuxième lampe qui est L2 et cette fois-ci, c'est en parallèle avec la lampe L1. Et là, j'observe déjà, c'est-à-dire contrairement à un montage en série, que l'éclat n'a pas changé et donc L1 et L2 fonctionnent toutes les deux d'une façon tout à fait normale. Maintenant, si je dévisse L1, L2 fonctionne toujours. Et donc, là, on voit clairement que là, il y a une grande différence entre le montage en série et le montage en parallèle. Et toujours là, c'est la réalisation directe d'un réel, c'est-à-dire la réalisation réelle d'un circuit parallèle à l'aide toujours de deux lampes, une batterie et quatre fils. Alors, les observations. Lorsqu'on ajoute une lampe L2 en dérivation, bien en parallèle avec la lampe L1, l'éclat des deux lampes est normal, il reste normal et il n'y a pas de changement au niveau de la brillance ou bien de l'éclat des lampes. Chaque lampe forme une boucle indépendante avec le générateur. Et c'est ça, c'est pour ça que l'éclat de chaque lampe n'a pas changé, car chaque lampe, elle forme une boucle indépendante avec le générateur. Et donc, il va recevoir la quantité d'énergie nécessaire pour son fonctionnement. Et si on divise la lampe L1, la lampe L2 reste allumée. Et bien sûr, ça, inversement, c'est toujours correct. C'est-à-dire, si j'enlève L2, L1 reste toujours allumé. Et bien sûr, tout ça, c'est juste pour vous dire que à chaque fois qu'il y a une boucle, d'accord, si chaque lampe forme une boucle indépendante avec le générateur, donc il n'y aura jamais, si j'enlève par exemple L1, L2 restera toujours, il forme toujours une boucle fermée avec le générateur. Et c'est pour ça L2 fonctionne toujours. Et bien sûr, les points A et B sont appelés des nœuds. Et un nœud, c'est quoi un nœud? On va voir tout de suite c'est quoi un nœud. Un nœud, c'est juste un point d'intersection de trois fils. C'est-à-dire c'est un point où on peut relier trois fils et plus. D'accord? Deux fils, c'est-à-dire si quelqu'un me pose la question, un nœud avec deux fils, là, non, ça c'est juste un fil. D'accord? Mais un nœud, c'est à partir de trois fils et plus. Alors les conclusions, un circuit électrique en dérivation comporte deux boucles au plus, bien sûr. Si un dipôle tombe en panne ou bien il est dévissé, les autres continuent à fonctionner normalement. Les dipôles fonctionnent indépendamment des autres, c'est-à-dire chaque dipôle fonctionne directement car il forme toujours une boucle avec le générateur et donc indépendamment des autres dipôles. L'éclat des lampes ne varie pas avec le nombre des dipôles branchés en dérivation.
Un nœud est le point d'intersection de trois fils conducteurs au plus reliés chacun à un dipôle. Une branche est la partie du circuit comprise entre deux nœuds et qui contient au moins un dipôle, ça c'est sûr. C'est-à-dire quand je parle d'une branche, alors je retourne rapidement pour expliquer mieux ça. Alors quand je parle ici, c'est-à-dire là c'est un, je dis là le point A c'est un nœud car il relie un fil qui est branché à l'interrupteur, un autre fil qui est branché à L1 et un troisième fil qui est branché à L2. Et donc là je parle d'un nœud. Et là, la branche c'est quoi une branche? C'est la partie qui est entre deux nœuds, c'est-à-dire tout ce qui est entre les deux nœuds A et B, c'est ce que j'appelle une branche. Et donc, bien sûr, c'est-à-dire une branche, elle doit contenir des dipôles. S'il y a un fil, c'est-à-dire sans des dipôles, là, on parle d'un court-circuit. Et donc, tout le circuit ne va pas fonctionner. Quand je parle, c'est-à-dire on parle. Alors, juste un instant. Alors, quand je parle d'une boucle, alors là, on a dit tout à l'heure que un montage en série, c'est-à-dire que tous les dipôles sont montés, c'est-à-dire ou bien ils forment avec le générateur une seule boucle. Effectivement. Et là, on a dit que chaque dipôle forme avec le générateur une boucle indépendante. Et là, je vais montrer c'est quoi une boucle. Alors, si je commence par le générateur et j'essaie de tracer une boucle, alors je passe comme ça, et je retourne vers la borne négative. Et là, ça, c'est une boucle. Ça, c'est la première boucle. Cette boucle contient quoi? Elle contient l'interrupteur, la lampe L1 et le générateur. Maintenant, on va essayer de faire une deuxième boucle avec une autre couleur. Je vais prendre le bleu, par exemple, et je vais la tracer de l'extérieur. Alors, je commence toujours par le générateur, je passe par l'interrupteur, par L2, et je remonte directement vers la borne négative. Et là, je vois clairement qu'il y a une deuxième boucle. Et donc, ça, c'est pour ça, ça veut dire là, si je reste toujours là, alors c'est normal que L2 va fonctionner même s'il y a L1 est dévissé, d'accord? Car le courant électrique arrive à L2 et après il ressort de L2 pour rejoindre la borne négative. Maintenant, on va essayer de voir l'opposé de ça sur un montage en série, d'accord? Et là, on va voir que dans un montage en série, il y a une seule boucle pour tous les dipôles. Et donc, on va voir que L1 et L2 appartiennent à la même boucle. Et donc, on va dire que L1 et L2 sont en série. Alors là, on était juste là. Conclusion. Alors la remarque, dans une installation domestique, les appareils électriques sont généralement montés en dérivation. C'est pour ça, c'est l'intérêt de ce type de montage. Comme ça, si vous allez brancher par exemple la machine à laver avec un congélateur, avec, je ne sais pas, un four, avec les lampes, vous ne serez pas dans l'obligation de tout mettre fonctionner comme ça pour avoir l'éclairage, le réfrigérateur, la machine à laver qui vont tourner en même temps. Mais par contre, dans un montage en parallèle, si vous avez besoin d'utiliser la machine à laver, vous pouvez la faire fonctionner ou bien l'arrêter indépendamment des lampes par exemple ou bien de réfrigérateur. C'est ça l'intérêt, c'est pour ça qu'on utilise souvent ce type de montage qui est le montage en parallèle. Les lampes des voitures sont montées en dérivation et ça c'est tout à fait normal. Comme ça, si une lampe tombe en panne, les autres continueront de fonctionner. Alors là, c'est juste une évaluation. On va essayer de faire rapidement un petit test pour tester vos connaissances. Alors, comment sont branchées les lampes L1 et L2? Comment est branchée la lampe L3 par rapport aux deux autres lampes, c'est-à-dire L1 et L2? Que se passe-t-il si on dévisse la lampe L1 et que se passe-t-il si la lampe L3 est grillée ou bien elle est dévissée? Alors, tout d'abord, je commence par L1 et L2. Et pour savoir comment ils sont branchés, tout simplement, je dois essayer de voir est-ce qu'ils forment une seule boucle. Et là, je commence par la borne positive du générateur, je passe à côté de L2, L1, et après je retourne directement vers la borne négative, et là, on va voir que L1 et L2 sont montés en série. Comment est branchée la lampe L3 par rapport aux autres? Alors, je vais essayer de choisir une autre couleur. Et là, on va voir comment elle est branchée. Est-ce qu'elle forme une boucle indépendante? Alors, on va voir. Là, je passe par là. Et donc, là, je trouve que L3 forme une boucle indépendante à L1 et L2. Et donc, L3 est branché en dérivation, bien en parallèle avec L1 et L2. Que se passe-t-il si on dévisse la lampe L1? Et donc, si on dévisse la lampe L1, c'est-à-dire s'il n'y a plus de L1, normal que
L3 continue de fonctionner, mais par contre, L2 ne va pas fonctionner, car L2 est en série avec L1, d'accord? C'est-à-dire le fonctionnement de L2 dépend du fonctionnement de L1, mais L3, il fonctionne d'une façon indépendante de L1 et de L2. Maintenant, que se passe-t-il si la lampe L3 est grillée? Donc, c'est L3 ne fonctionne plus, L1 et L2 continueront toujours de fonctionner. Alors, j'espère que j'étais clair dans mes explications. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne.